Ay, ay, tereralaya, ay, ay, ay. Ay, 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 my, tereray, tereram, mama, my, tereram. Ay, tereralaya, ay, ay, my, tereralaya. Tereralaya, ay, 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 ay. Tereralaya, ay, ay, my, tereralaya. Ay, tereray, tereram, mama, my, tereram. Tereralaya, ay, 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 tereralaya. Ay, da da la ay 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 da da la ay ay da da la ay da 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 mama mai da da la ay 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 da da la ay 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 moi ay ay mai da da la ay 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 da da la ay mai da da mama mai da da la ay ay ay. Ya ya ya, iterera ya, ya ya, mo ya ya, mai iterera ya, ya ya, iterera ya, mai, iterera, mama, iterera ya, ya, mai iterera ya, mama, ya ya. La ya ya, my la ya, my da mama, my da I la ya ya, my la ya. La la, da ya ya, I la ya ya, my la ya. Hi, da mama, my da la ya 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 ya, la ya ya ya, mo yo yo, my la ya ya ya, la ya my, da mama, my la ya 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 ya, la ya ya ya, oi oi oi, la ya ya ya. La ya mai, da mama mai da ay da la ay da mama mai ay da la ya 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 yo ay ay da la ya 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 ay da la ya da la ya ay da la la ya 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 ay da la ya 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 da la yo ay ay da la ya 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 da la ya 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 ay da la ya ma ya ya ay da la ya ma 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 ay 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 da la ya ay 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 da la ya ma 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 ay da la 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 ay da la ya ya ya. Bienvenue à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous ce soir. Infiniment heureux, merci à toutes et à tous pour votre fidélité, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Ay da la ya 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 ya. Ay la la mam 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 ay 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 la ya ay 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 la mama mai la ya ay ay mama mai la ya mama mo ya ya mai la ya ay 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 la ya mai tiram ba mama mama ay la ya ay 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 la ya ay ay hoy 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 la ya ay 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 tiram bam 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 mai tira ay 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 la ya ay la ya ay 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 la ya 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 aïe 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 aïe. Bienvenue à toutes et à tous, on va démarrer dans quelques instants. Aïe 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 aïe. Bienvenue à Kol Yehuda. À Kol Yehuda, comment allez-vous Kol Yehuda? Aïe 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 aïe. Aïe 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 mama. Aïe aïe mama mama.
Bruchim Abayim, bienvenue à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver, toutes et tous, pour partager avec vous aujourd'hui les traits de caractère. 61e rendez-vous. Eh oui, un peu plus, un peu moins, en tout cas. Très heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, une spéciale Refoua chez les mains. Et je compte sur vous pour votre tefila, votre prière. On fera un petit élim ensemble pour la guérison totale de Anaël Badrachel et de Tinok Bat Anaël, ainsi que pour la Refoua Shelema totale et complète d'Ezra Bat Deborah. Voilà, quelques jours leur envoie une Refoua Shelema totale et complète parmi toutes les personnes qui vivent cette attente de Refoua. Et à Kadosh Baruch Hu leur enverra cette Refoua. Alors, on développe ensemble les traits de caractère, c'est très important, mais vous savez qu'aujourd'hui c'est très particulier. Alors, pourquoi c'est particulier? Parce que c'est la Iloula de Rabbi Aaron de Karlin, un très 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 grand tzaddik, un très 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 grand maître de la Chassidoute globale, pas spécifiquement la Chassidoute Rabat, mais de la Chassidoute en général, un des élèves du Maguide de Mezrich, quelqu'un de très 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 important. On en parlera, Be'ezrat Hashem avec l'aide d'Hashem, un petit peu plus tard dans ce cours-là. Alors, vous vous souvenez, on était resté sur notre fin un petit peu. Oui, les sentiments, les émotions, les ressentis, ce que l'on ressent, ce qu'on appelle en hébreu le regesh. Avoir un sentiment, avoir un ressenti, ressentir ce que l'on vit. Tout ce qu'on fait dans notre vie, on a besoin de ressentir. Il faut dire, il faut penser, mais il faut surtout ressentir. Vous vous souvenez, on rappelle les 3 principes de base. L'intellect, mais ce n'est pas seulement l'intellect qui est nécessaire, c'est également le sentiment, mais également la conduite, l'action. Comment réussir à créer justement cela, c'est-à-dire l'intellect, le ressenti et puis les actions par la conduite? Eh bien tout simplement en réussissant à intégrer bien l'idée qu'il faut. Comment est-ce qu'on intègre bien cette idée? Eh bien, il suffit tout simplement de comprendre ce qui va nous permettre, bien sûr, d'y arriver. C'est la question qui se pose. Laisse ouvert, s'il te plaît. Laisse ouvert. Il faut que tu laisses ouvert. Si tu veux, tu te mets de l'autre côté. Il faut que tu laisses ouvert, comme c'était tout à l'heure. Merci. Alors, le sentiment, le ressenti est très important. Pourquoi? Qu'est-ce qui est le plus facile à maîtriser? La parole, la pensée, l'action? Qu'est-ce qui est le plus facile à maîtriser? Le ressenti, la conduite, ou tout simplement, la conduite, les émotions et l'intellect? Qu'est-ce qu'on peut diriger le plus facilement? Alors, a priori, bien sûr, on a l'impression de dire, on pourrait dire que oui, le plus facile, c'est la partie cérébrale, puisque c'est froid. Alors, je peux assimiler, je peux analyser ce qui est bon et ce qui est moins bon, et en fonction de cela, diriger et décider ce que je dois faire ou pas. Et comment est-ce que je dois le faire, et comment je dois diriger ma vie. Maintenant, le problème, c'est que souvent, on va voir qu'en réalité, le ressenti, le sentiment et l'émotion, c'est souvent ce qui nous pose problème. Essayez de vous poser vous-même la question, est-ce que parfois, lorsque vous avez envie de quelque chose, avoir de la vitalité, avoir du désir, avoir de la passion réelle pour quelque chose, pour une action, pour un vécu, pour une décision que l'on doit prendre dans la vie, pour un moment de vie, d'accord, pour tel ou tel élément, que ce soit un moment matériel, physique, corporel, ou même pour un ressenti spirituel ou intellectuel. Quand est-ce que vous arrivez vraiment à susciter ce désir et cette passion, cette fougue? Comment vous réussissez et par quoi et quand est-ce que vous réussissiez à la réveiller, à la révéler réellement? La question, c'est que souvent, on voit qu'on n'arrive pas à allumer ce feu ardent en nous. Même des petites braises, des petites brindilles, nous n'arrivons pas à allumer pour pouvoir faire grandir ce feu-là ardent. C'est très compliqué. Ça nécessite énormément de force, énormément d'efforts. Beaucoup d'efforts. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous n'arrivons pas donc à susciter ce désir et cette passion et cette envie, ce ressenti? Alors, il y a différentes raisons. Parfois, c'est le problème de la personne. Vous allez prendre une personne, par exemple, qui est très très froide, qui a cette façon d'être, assez froide tout simplement de tempérament. Une personne qui, par nature, est plus intellectuelle et plutôt froide d'esprit, elle ne s'emballe pour pas grand-chose. Et vous avez parfois une personne qui a la possibilité de s'emballer, d'avoir de la chaleur, avoir de la joie, mais elle n'est pas dans l'état d'esprit qui correspond. Voilà, ça n'est pas l'ambiance, je ne sens pas, je ne suis pas dans cette ambiance-là. Le sentiment et l'émotion dépendent de la situation de l'âme globale en général, c'est-à-dire dans quelle situation nous nous trouvons au niveau de l'âme, qu'est-ce que l'on ressent globalement, c'est-à-dire pour d'autres raisons qui ne sont pas à l'origine de ce que je suis en train de ressentir maintenant. Globalement, dans quel état d'esprit je me trouve?
Dans quelle émotion? Qu'est-ce que je ressens? Comment est-ce que je vois les choses? Comment est-ce que je vois la vie? Comment est-ce que je sens tout cela? Parfois, le goût ou le dégoût, c'est-à-dire la non-envie, est plus globale. Elle n'est pas dirigée uniquement vers l'action concrète d'une mitzvah, de l'accomplissement de la Torah ou des mitzvot. Non, c'est plus global. C'est-à-dire on n'a pas vraiment l'envie. On n'a pas la pêche. On n'a pas ça. On n'a pas le feu qui brûle en nous. On n'a pas cela, c'est pas là, pour quelque raison que ce soit. Parfois, il y a une quatrième façon de vivre cette raison-là. C'est parfois lorsqu'un entourage, l'entourage est avec nous, et l'entourage avec lequel nous vivons et dans lequel nous vivons ne nous soutient pas. Il n'est pas là pour nous aider. Quand tout le monde est joyeux, quand tout le monde est heureux, eh bien, ça nous donne envie d'être heureux. Lorsque tout le monde est triste, lorsque notre entourage est anxieux et triste, et soucieux, cela nous encourage, nous aussi, à trouver toutes les raisons du monde d'être anxieux, d'être triste. L'entourage a cette capacité de susciter et de créer justement tout cela. Entraîner celui qui est autour de soi, c'est aussi ce que l'on peut faire nous, c'est-à-dire en transformant l'état d'esprit des gens qui nous entourent. On a cette capacité-là. Mais lorsque, par exemple, nous, on est vulnérable, ça arrive des moments dans la vie où on est vulnérable, on n'a pas la force, on n'a pas la passion, on n'a pas la pêche, on n'a pas cette force-là de conviction de se dire « je dois garder le bon état d'esprit, je dois garder la joie, le bonheur, l'harmonie. Oui, je dois me battre pour cela. » Et puis notre entourage est totalement contraire à cela. On vit, ça peut être parfois dans un milieu social qui me renvoie des signaux qui sont négatifs. Ça peut être dans une famille. Pour X raisons, on vit dans un état d'esprit et dans un état émotionnel qui est assez négatif, assez néfaste, qui peut être aussi nauséabond parfois, parce qu'il est destructeur, parce qu'il crée comme ça un état d'esprit global où on est tous assez anxieux, assez tristes. On ne se bat pas, on n'a pas vraiment la pêche, on n'a pas vraiment envie. Et donc quand on vit dans cet environnement-là familial ou social, eh bien on perd tout courage, on perd toutes les forces qui peuvent nous permettre nous-mêmes de nous en sortir, et puis d'aller de l'avant, et puis de créer, et puis de retrouver la chaleur, la fougue et le feu pour agir. Et il y a également, si vous voulez, encore un élément qui parfois a de l'impact et de l'influence sur nos émotions, sur notre ressenti. C'est ce qui peut être extérieur et qui fait qu'en fait, pas seulement extérieur par rapport à des gens, mais par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire des éléments extérieurs qui viennent s'immiscer dans notre cerveau, dans notre état, et qui viennent faire partir, qui repoussent notre état d'esprit de joie. Vous vous réveillez, vous avez la pêche, vous avez la joie, vous avez la passion, vous avez l'ambition, vous avez le rêve qui est présent. Vous avez envie de vous battre et vivre une belle journée. Vous avez toutes les forces, vous êtes bien réveillé, du bon pied, comme il faut. Du pied droit, le chesed est en vous, la bonté est là, vous êtes là pour donner, pour partager, pour créer, pour construire, pour bâtir, pour donner. Et puis qu'est-ce qui se passe au bout de parfois quelques minutes, quelques secondes, hein? Il suffit juste de croiser un des enfants de la maison ou le conjoint, hein? Et puis là, il y a tout qui s'en va. Tout qui s'en va avec un mot. C'est-à-dire que vous êtes réveillé avec toute la bonne ambition, tout ce qu'il fallait. Avec un mot, avec un geste, avec un regard, il y a tout qui va disparaître. Que s'est-il passé? Comment juste le regard de quelqu'un d'extérieur? Vous allez aller à la synagogue, vous allez aller à la boutique du coin, vous allez prendre un café, et puis tout va se changer, tout va se transformer. Waouh, waouh, waouh. Comment ça se fait? Comment ça se fait que j'arrive pas, moi, à avoir cette indépendance, construire et bâtir mes émotions, et être totalement indépendant de ce que les autres peuvent croire et comprendre et vouloir? Pourquoi est-ce que je n'ai pas cette possibilité-là? Pourquoi est-ce que je dépends aussi du regard extérieur? Et souvent, ce regard extérieur, il a un tel impact qui transforme ma vie, il transforme même ma journée, puisque j'allais avoir une journée tranquille et sereine, ambitieuse, et voilà que ceux qui se présentent en face de moi m'envoient un message qui est totalement inverse, et ils vont faire en sorte que toute ma journée, toute ma vie va être terne, triste, morose. Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Pourquoi est-ce que je n'ai pas cette force-là de combattre tout cela? On voit que même dans le service de Dieu, concrètement, parfois on n'a pas la pêche, on n'a pas l'envie, on n'a pas le désir. Ce problème-là, en fait, il est assez connu. Dans la Torah, il est écrit « Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha ». Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu dois l'aimer avec tout ton cœur. C'est-à-dire, toujours, on doit toujours avoir ce sentiment-là d'amour et de crainte qui est là, en nous, qui plane sur nous.
Le matin, parfois, on se lève et on n'a pas cette envie d'aller mettre la téfiline ou de faire la téfila. On comprend que c'est important de le faire, mais pourtant, on n'a pas la force de le faire. On comprend, mais on n'a pas envie de le faire, pour d'autres raisons. La ponctualité de ce problème-là, et le fait qu'il revienne aussi souvent que cela, parce que ça revient souvent, ce manque d'amour et de désir pour tout ce que nous devons faire, et parce qu'on est conscient qu'on doit les faire, toutes ces choses-là, tous ces moments de vie, à vivre intensément. On est conscient que c'est important, c'est primordial. On a déjà fait ce travail-là, on sait là où est le bien, là où est le mal. On sait ce que nous devons faire. On sait, on l'a choisi déjà. Parfois, pas toujours, mais parfois. En tout cas, on sait où il se trouve. Baruch haba, mon ami Lévi. Et ce problème qui se pose systématiquement va en réalité changer en fonction de la personne, en fonction de ce que nous sommes, de qui nous sommes. Oui, ça change. Il y a une personne qui, dans la majorité des cas, va être imprégnée par une chaleur particulière lorsqu'il accomplit les mitzvot. Lorsqu'il fait une mitzvah, il a réellement une chaleur particulière. Parfois, il n'arrive pas à s'emballer. Il n'arrive pas à avoir de la joie dans ce qu'il fait. Il y a par exemple d'autres personnes qui, la majorité des fois, ils n'ont jamais envie de faire la mitzvot, mais précisément et particulièrement dans tel ou tel moment, ils réussissent à réveiller en eux la chaleur et la fougue pour la mitzvah. Alors moi j'ai une question à vous poser. Là, chacun et chacune d'entre vous, là où vous êtes, prenez un petit moment de réflexion, respirez un petit coup, et puis réfléchissez. À quel moment et comment cela se passe chez vous? Comment ça se passe? Est-ce que c'est plus souvent? Est-ce que c'est récurrent chez vous? Cette remise en question émotionnelle du ressenti de ce que vous faites dans votre accomplissement de la Torah et des mitzvot. Comment est-ce que ça se passe chez vous? Est-ce que vous ressentez plus souvent qu'il ne faut? Est-ce que vous comprenez qu'il faut faire, mais que plus souvent vous avez plus de mal à ressentir? Comment est-ce que ça se passe? N'hésitez pas, écrivez-le. Bon, si vous préférez le garder pour vous, il n'y a pas de problème. Mais l'important, c'est que vous en soyez conscient et que vous ayez réveillé cette question chez vous. Parce que parfois, on peut vivre une vie entière, des mois, des années, sans se poser une seule fois la question de se dire « Comment ça se passe en moi? Comment est-ce que je vis le service de Dieu? Est-ce que je le vis avec passion, avec fougue, avec désir? Est-ce que je le fais parce que j'en ai peur de Dieu? Est-ce que j'ai peur de Dieu? Est-ce que je le crains et que je fais ce qu'il faut? Je me lève pour faire la tefila, mettre les téfilines parce que j'ai peur de Dieu. Est-ce que je le fais parce que je me sens bien? Parce que je me sens faire partie de quelque chose, d'un projet global, de mon peuple? Je sens que je fais ce que mon Père me demande, Dieu. Est-ce que je le fais parce que je ressens maintenant et demain je ne ressentirai pas et je ne le ferai pas? Comment est-ce que vous vivez, vous, cet attachement à Dieu et cet accomplissement à la Torah, dans la Torah des Mitzvot? N'hésitez pas à l'écrire, en tout cas, à en prendre conscience. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. Alors, quand il n'y a pas de passion, le Admorazaken, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, dans les textes du Tanya, nous a donné un conseil très particulier. Déjà, parlons du problème, avant de trouver une solution. Le problème qui se réveille et qui est là, précis, il ne se réveille pas réellement parce que je l'ai choisi. C'est une conséquence, c'est un état d'esprit dans lequel je me suis posé et mis moi-même, et qui va créer en réalité cet état d'esprit-là. Il y a une règle générale qui est là, qui est présente, et qui fait qu'en fait, lorsqu'une personne a du mal à comprendre intellectuellement les raisons pour lesquelles il fait quelque chose, eh bien, il se place dans une situation où, au niveau de sa conduite de l'action, mais encore plus fort, on a vu du sentiment et des émotions, il est en train de construire, de bâtir quelque chose de très tangent, de très faible, qui manque de fondation. Pour qu'on puisse réussir à créer et susciter en nous une passion et un désir et une volonté réelle et un ressenti dans ce qu'on fait dans notre vie, faire en sorte que tous nos traits de caractère soient présents et aident, soient présents pour être au service de ce que j'ai compris qu'il fallait que je fasse, il faut que je puisse construire et bâtir cette émotion et qu'elle soit basée sur une idée forte, une puissance bâtie qui soit là, qui ait des fondations qui soient posées. Pas que j'aille là où le vent me mène.
Il faut que les émotions soient quelque chose qui soit posé, non pas parce que c'est une émotion, une sensation et un ressenti qui soit venu comme ça, mais qui soit venu parce que j'ai réussi à créer une situation intellectuelle, à fonder, à mettre des bases sur lesquelles j'ai construit ces émotions et construit cette conduite et construit toutes les décisions qui vont faire que le chemin de ma vie que je vais emprunter va être de telle façon ou de telle façon. Le Noirzaken nous dit, il va falloir s'atteler à ce problème-là. Bien sûr, le cerveau, lui, il comprend tout ce qu'il faut. Il comprend que Dieu est grand. Et bien sûr, donc il sait que comme Dieu est grand, il faut s'attacher à Dieu. Et il sait que la meilleure façon de s'attacher à Dieu, c'est par l'intermédiaire de l'étude de la Torah, de l'accomplissement des mitzvot. Mais tout ça, ça reste assez cérébral. Ça ne rentre pas dans la passion, ça ne rentre pas dans les émotions. Je n'arrive pas à faire descendre tout ça dans mes émotions. Parfois, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, elle est présente, mais elle n'est pas dévoilée. On peut aimer une personne, on peut aimer son conjoint, on peut aimer ses enfants, on peut aimer sa famille, on peut aimer ses amis. Mais la meilleure façon d'aimer, on le sait, c'est de le prouver. Et comment est-ce qu'on le prouve? Pas en achetant un bouquet de fleurs, aussi, mais pas seulement ça. C'est dans le regard, c'est dans les mots, c'est dans les gestes, c'est dans le ressenti, c'est dans la capacité que j'ai intellectuellement à traduire cela dans des émotions et dans des actes concrets, dans mon comportement. Je n'ai pas besoin de me poser la question à savoir comment est-ce que je dois me comporter pour aimer mon enfant ou aimer mon conjoint. C'est un état normal. Je vis dans cette conscience-là. Lorsque j'ai besoin à chaque fois de remettre en question cela, et puis quand mes émotions ne sont pas dévoilées, c'est que l'amour que j'ai est un amour qui est totalement caché, qui n'est pas dévoilé. Et alors imaginez si c'est ainsi que cela se passe entre hommes. Nous les hommes, les êtres humains. Imaginez dans notre rapport, notre contact avec Dieu, dans l'amour qu'il y a entre un homme, la créature et Akadosh Baruch Hu. Imaginez ce que cela veut dire et comment est-ce que ça peut se vivre. Vous imaginez un petit peu l'intensité et la force. L'amour qui est en nous pour Akadosh Baruch Hu, souvent il est caché, il est là. Il est là, il est présent, mais je ne le vis pas. Ça n'est pas une énergie, ça n'est pas de la chaleur, ça n'est pas un engouement, ça n'est pas une volonté qui vibre en moi et qui brûle tout sur son passage. Le Noirzaken nous dit que la raison pour laquelle l'homme ne réussit pas à réveiller en lui un sentiment dévoilé, ça ne vient pas de son libre choix, de sa propre volonté. Ça commence tout cela dans la racine de son âme, dans sa source première. Il y a des neshamot, en réalité, des âmes, qui ont des traits de caractère assez particuliers. On développe ensemble les traits de caractère. On les a développés de manière globale, et on verra ici que pour pouvoir comprendre comment maîtriser son intellect, ses émotions et sa conduite et ses actions, on va comprendre qu'en réalité, parfois, la tristesse et le malheur d'une personne, c'est ce qui fait et qui crée en réalité sa plus grande frustration. Et la source de sa tristesse, c'est sa frustration. Le plus grand des problèmes chez un homme, c'est la frustration. De la frustration naît la tristesse, naît la convoitise, naît la jalousie, naît l'envie, naît tout le désarroi dans lequel il peut vivre. Tout ce qu'il y a de négatif chez un homme, il le vit souvent parce qu'il a laissé installer chez lui la frustration. La frustration de ne pas vivre ce qu'il devrait vivre, la frustration de ne pas avoir ce qu'il ne devrait avoir, la frustration de ne pas être celui qui devrait être à ses yeux. C'est-à-dire qu'il s'est créé comme ça des critères, des barèmes et des valeurs, et il pense qu'il doit exister de cette façon, et quand il n'existe pas de cette façon, il est persuadé de manquer de quelque chose, de ne pas être à sa place. Ça, c'est de la frustration catastrophique, puisqu'elle détruit tout sur son passage, cette frustration. Et là, le Noirzaken, il va nous donner un élément de réponse qui va nous apaiser. Chacun et chacune d'entre nous ce soir, soyez-en sûrs. Premier élément, c'est de savoir que nous ne sommes pas tous les mêmes. Arrêtons de penser qu'on est tous les mêmes. On est tous les mêmes, nous sommes tous des créatures d'Akadosh Baruch Hu, mais chacun et chacune d'entre nous a sa particularité. Nous sommes tous différents l'un de l'autre. Et si nous sommes tous différents l'un de l'autre, et le jour où Akadosh Baruch Hu, Dieu, il a décidé que nous devions naître, il a décidé qu'on devait naître pour notre fonction, c'est-à-dire pour ce que nous sommes nous, et pour notre mission, ce que nous avons à apporter sur Terre, et la façon avec laquelle on va se connecter avec Dieu. Le reste n'importe pas. C'est-à-dire que nous, dans la vie et dans le monde dans lequel nous vivons, on crée des ponts avec ce qui se passe autour de nous.
avec le monde que l'on côtoie, avec les valeurs que le monde nous renvoie, avec la famille, avec le milieu social, avec les attitudes des personnes qui vivent autour de nous. Et puis donc on pense comme eux, et on a envie de vivre comme eux, de parler comme eux, de s'habiller comme eux, de rêver comme eux, d'avoir des ambitions comme eux. Quand je dis comme eux, c'est-à-dire on a tous ces eux-là. Et l'autre, et lui il a ça, et lui il est ci, et lui il est comme ci, il est comme ça, mais regarde. Non. Sachons bien une chose, que le début des problèmes et le début de la solution, il est là. Lorsque tu es capable de savoir que le début de tes frustrations viennent et proviennent parce que tu es conscient que tu n'es pas heureux, parce que tu n'as pas ou tu n'es pas celui qui devrait être, c'est parce que tu ne penses que tu n'es pas à ta place. La base de tout, le Admorazaken nous dit ici, sache, c'est pas parce que si tu as du dégoût et que tu fais les choses mécaniquement et que tu as perdu la passion, que tu n'as pas l'envie, sache que tout vient d'une base, il faut aller chercher à la source. Et avant l'intellect, il y a la racine de tout. La racine de tout, c'est ton âme. Et ton âme, elle vient d'où? Eh bien, on n'a pas tous la même provenance, on ne vient pas tous du même pays, de la même ville, ok? On ne vient pas tous de la même famille. Eh bien, notre âme, elle a une seule source, Akadosh Baruch Hu. Mais chaque petite parcelle divine vient d'une source première, d'une Neshama en particulier. Chaque Neshama, chaque âme, elle a une fonction, elle a un but sur terre particulier. Et chaque facette qu'il y a, différente dans cette âme-là, a une mission particulière. Il y a une âme qui va ressentir et que sa mission sur terre, ça va être de servir Dieu de cette façon-là, et une autre qui va avoir une mission différente. Chacun et chacune d'entre nous, nous avons chacun et chacune une mission différente. Ce que l'autre a de plus que moi je n'ai pas, oui, j'ai, moi, autre chose que que l'autre n'a pas. Et puis chacun a cette particularité, chacun a sa spécificité. Je ne suis pas obligé de vouloir ce que l'autre a, parce que j'ai toute la richesse qui est en moi. Lorsque je suis persuadé parfois d'aller chercher ce que l'autre a, c'est parce que j'ai cette frustration qui naît, et je suis persuadé que je ne suis pas à ma place. L'Admorazaken, il te dit, mais dans la base de ton âme, sache que tu ne viens pas de la même base d'âme que l'autre a. Ta racine, ça n'est pas sa racine. Sa source de vie, ça n'est pas ta source de vie. Nous n'avons pas la même source. Et quand on n'a pas la même source, eh bien on n'a pas les mêmes conséquences. On n'a pas la même fonction. Quand on ne provient pas de la même source, on n'a pas la même ambition à avoir, on n'a pas les mêmes rêves à vouloir réaliser. Ne cherche pas à vivre la vie d'un autre, cherche à vivre ta vie, puisque ta mission elle dépend de ta source. Donc tous tes problèmes proviennent du fait que tu n'es pas persuadé, tu n'es pas sûr de savoir où est ta source. Tu n'es pas à ta place, tu ne connais pas ta place. Prier, il faut prier à Hachem pour lui demander de nous montrer notre place. Savoir d'où vient et d'où provient notre âme. Savoir qu'elle vient de ci et de là, et qu'elle ne vient pas d'un autre endroit. Savoir quelle est notre mission, c'est de savoir quelle est notre source. C'est lorsqu'on est conscient de notre source. On est conscient de ce que l'on a à faire sur Terre, on ne va pas chercher ailleurs. On se suffit de ce qu'on a. Réfléchissez un instant. Réfléchissez. Réfléchissez, fermez les yeux. Respirez tranquillement, profondément, et pensez à cela. Vraiment. Combien de fois dans votre vie, vous avez pris des décisions, des chemins de vie? Combien de fois vous avez été frustré, triste et malheureux uniquement parce qu'en fait, vous êtes persuadé de ne pas avoir atteint l'objectif que vous étiez fixé? Très souvent, je vous laisse réfléchir. Et après, on va comprendre pourquoi est-ce que vous êtes frustré par rapport à ça. Lechaim, lechaim. Je vous ai laissé assez de temps. En réalité, ça nous arrive tellement, tellement souvent. La frustration, elle est née justement parce qu'on est persuadé de ne pas avoir atteint le rêve qu'on s'était fixé ou l'ambition qu'on avait. Mais on n'a pas réussi à atteindre ce rêve parce qu'en fait, c'était un rêve qui ne nous correspondait pas. Là où tu penses que tu devais atteindre cet objectif-là que tu t'étais fixé, cherche bien et tu verras qu'en réalité, tu t'es fixé cet objectif. Non pas parce que c'était important pour toi, mais parce que c'était des valeurs qu'on t'avait inculquées, ou bien des valeurs que tu t'es inculquées toi-même, que tu t'es mis sur toi. Des objectifs qui te permettraient d'avoir une attitude, d'avoir une place sur cette terre et dans ce monde, ou dans cette société dans laquelle tu vis,
et qui te permettent, toi, de t'imaginer avoir une existence réelle et heureuse et harmonieuse. Mais en réalité, ça n'est pas du tout le cas. Sache que la source de ton âme, elle ne demande pas du tout cela. La source de ton âme, elle demande autre chose. Il y a celui qui a une âme qui provient de l'âme, la source intellectuelle, qui lui doit servir Dieu en comprenant beaucoup, en étudiant beaucoup de Torah. Il y a celui qui doit aller travailler. Il y a celui qui doit aller faire beaucoup de commerce, parce qu'il a cette possibilité. Il y a Issachar et Zevulun. Il y a celui qui doit être totalement soumis, et il y a celui qui doit aller, dans cette soumission, aller se battre pour aller créer, construire, bâtir. Cette même personne-là, si elle fait autre chose, eh bien le monde se verra amoindri de sa force. La frustration que tu auras et que tu vis aujourd'hui, si ton but à toi, si la source de ton âme, c'est de comprendre tout ce que tu peux étudier dans la Torah, avec quelque chose de tellement fort, parce que ta force et ton âme, elle vient d'une neshama qui vient des mondes supérieurs, très élevés. Et bien là, en effet, ce que tu devras vivre, c'est quelque chose de très particulier. Tu devras quitter le commerce que tu es en train de diriger et approfondir ton étude de la Torah, te connecter avec Dieu, parce que tu sentiras que c'est ta force et c'est ta foi. Et c'est ce que tu dois faire. Prenez des grands tzadikim, des grands rabbanim, des personnes qui ont ces fonctions-là. Elles sont là pour apporter quelque chose de très particulier, que si elles mettaient ces mêmes pouvoirs, très souvent on l'a dit, eh bien si elles se mettaient par exemple dans le commerce, elles pourraient devenir très 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 riches. Ouais. Et pourtant, elles vont continuer à faire ce qu'elles ont à faire. Pourquoi ? Parce que leur fonction, c'est justement d'apporter quelque chose de particulier, parce que leur âme, elle a quelque chose de particulier. Elle est cette source-là. C'est ça qui permet en réalité de faire ce qu'on a à faire dans notre vie. Et là, les traits de caractère, ils ne deviennent pas des barrières et des chaînes. Ils sont là au service, justement, de cette ambition-là qui est réelle, qui dépend de la mission que mon âme a apportée sur Terre. Cette mission-là que je vais accomplir, parce que je suis conscient que j'ai à accomplir ce que je dois accomplir, et c'est la conséquence qui fait que les hommes qui vont réussir à comprendre, c'est ceux qui en réalité ont une source d'âme qui leur permettent de comprendre. Celui qui a une source d'âme qui lui permet de régir sa vie de cette façon-là, eh bien il va régir sa vie parce que la source d'âme, elle lui impose de vouloir chercher et de vouloir vivre de cette façon-là. En deux mots, ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, chercher à être soi-même. Ça n'est pas juste une formule. Être soi-même, c'est la vraie chose et la vraie leçon qu'un homme doit avoir dans la vie. Être soi-même, c'est aller chercher réellement quelle est ma source, quelle est mon âme. C'est un travail. Un jour, le Admor HaZaken a été invité chez un homme très très riche, qui avait l'habitude de faire beaucoup de chesed, qui donnait, qui partageait. Et donc, cet homme-là qui l'a invité, il s'est rendu compte que l'Admor HaZaken était quelqu'un de particulier, que c'était un noble maître, un noble sage. Il lui a dit, s'il vous plaît, est-ce que vous me permettez une entrevue particulière, privée, juste vous et moi, j'ai des choses à vous demander. Et là, l'Admor HaZaken a accepté. Et voilà ce riche homme qui commence à parler et dire tout ce qu'il a sur le cœur. Il déverse tout ce qu'il a sur le cœur et il demande au Admor HaZaken, il lui dit, Baruch Hashem, j'ai beaucoup d'argent. Baruch Hashem, je fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup de chesed. Je donne énormément. J'ai construit et j'ai bâti une fondation qui permet de donner, de partager, de donner à tous ceux qui en ont besoin. Le but, c'est quoi ? C'est d'inviter tous les pauvres qui n'ont pas de quoi manger. Je leur donne à manger. Alors, je les héberge, je leur donne tout ce qu'ils ont besoin. Et puis, je leur permets même de dormir. Ils n'ont rien à payer. La force, c'est que quand ils partent, je leur donne même une petite enveloppe avec un peu d'argent pour qu'ils puissent continuer leur route. À cet endroit-là où vous êtes, mon cher maître, il y a énormément de gens qui voyagent, de part et d'autre du monde. Ils viennent, ils passent par ici, et ils savent qu'ils vont être accueillis avec un sourire, avec un plat chaud, et une petite chambre pour dormir et se reposer. Le seul problème, c'est que moi, j'ai l'impression que tout cela, c'est du mensonge. Vous imaginez de qui on parle ? On parle d'un homme qui non seulement reçoit, non seulement donne, non seulement apporte à manger, donne à boire, mais en plus donne une petite enveloppe à ces pauvres hommes qui continuent leur route, mais il a l'impression de ne rien faire. Il a l'impression que tout cela est un mensonge. Il lui dit, voilà, au Admor HaZaken, j'ai l'impression que quand je fais tout cela, la seule chose que je recherche, c'est le kavod, l'honneur, la gloire, la glorification, que les gens puissent dire « Waouh, voilà un homme qui donne, voilà un homme qui partage, voilà un homme qui ne laisse pas partir un pauvre tout seul sans une petite enveloppe. » J'ai l'impression de le vivre comme ça. Et donc je manque d'authenticité, mon cher maître, Admor HaZaken, aidez-moi.
J'ai l'impression que je ne vis pas ce que je devrais vivre avec l'intensité qui est nécessaire. S'il vous plaît, dites-moi, qu'est-ce que je devrais faire? Pour moi, c'est un mensonge. Je donne, mais c'est pour mon kavod à moi. C'est pour mon honneur. Et puis, j'ai un sentiment particulier à cela. Et puis, on fait de la publicité. Puis, on écrit parfois mon nom partout. On dit, voilà, tel homme a donné tel et tel homme. Et puis, il soutient cette fondation. Et voilà, tel homme, il est magnifique, il est grand, il est beau, il est intelligent, il est généreux, il est riche. Tout le monde vient me remercier. Tout le monde vient m'en parler. Je sens qu'en réalité, je n'ai pas vraiment... les pauvres, je les regarde, mais j'ai l'impression maintenant que tout ce que cela a suscité en moi et chez moi, ça a dépassé même le fait que j'aide ces pauvres-là. Et tout est là pour faire grandir ma gava, mon orgueil, ma fierté. Il a baissé donc les yeux, ce riche homme, vers le Admorazaken. Il lui a dit, Rabbi, je suis venu vous poser une question. Puisque tout vient d'un mensonge, puisque en réalité tout ce que je le fais pour moi et non pas pour ces pauvres-là. Tout n'est pas vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je devrais fermer ce magnifique immeuble-là, cette magnifique fondation qui reçoit autant de pauvres? Parce que c'est, à la base, c'est du mensonge. Est-ce que je devrais arrêter de donner? Alors, je vous le dis comme ça, hein, on reste, bien sûr c'est entre nous, c'est assez privé, oui. Mais bon, n'hésitez pas à partager. Hein. C'est important, partagez. Je compte sur vous. C'est grâce à vos partages qu'on est là ce soir. Alors, des likes, des petits pouces, c'est votre force. C'est vous qui faites ça, c'est votre mérite. Chaque personne qui va pouvoir étudier ou écouter un mot de Torah, une petite histoire, une petite idée, qui va lui donner un petit sourire dans sa vie, c'est grâce à vous. Alors, partagez, vous ne savez jamais ce que cela peut faire. Je reçois des témoignages qui me le disent d'ailleurs. Chut. Ne le dites à personne, mais oui, un petit partage, on tombe dessus et puis on tombe sur une idée qui peut nous changer la vie. Eh oui, donc faites-le. En tout cas, cet homme-là, il se dit, bon, puisque je fais tout ce que je fais, Chazak, Patricia, continuez tous ceux qui le font, que Dieu vous bénisse. Cet homme, ce riche homme, il dit au Admorazaken, il lui dit, alors qu'est-ce que vous en pensez? Puisque je fais tout ça pour me faire connaître et pour avoir des remerciements, et puisque tout est basé sur le mensonge, oui, eh bien, j'ai qu'à arrêter. Peut-être que je devrais fermer et puis me recentrer sur ma vie, aller travailler sur ma personne, aller chercher une authenticité. Chazak Dvorah, Chazak, tout le monde, Chazak. Et puisque je vais me recentrer sur moi-même, je vais investir sur ma propre personne, et puis quand je vais investir sur ma propre personne, je vais travailler mon orgueil, travailler ma fierté, et puis tous mes traits de caractère. Et puis voilà, ça suffit. Admorazaken, comme ça, il a regardé, il a levé les yeux vers lui, il lui a dit... J'ai qu'une chose à te dire. Tout ce que tu dis est vrai. Mais le pauvre, quand il s'assoit à table, qu'est-ce qu'il fait? Il mange. Oui, le pauvre, il mange. Le pauvre que tu es en train de recevoir, il est en train de manger. Tu as beau penser, tu as beau imaginer qu'en réalité tout ce que tu fais, c'est un mensonge, que tu fais tout cela pour t'enorgueillir, tu fais tout cela pour ton kavod, pour ton honneur, pour ta fierté. Et non. Sache que tout ce que tu fais, tu penses devoir faire et faire. Peut-être que, oui, cela se traduit par de la fierté. Peut-être que tu as l'impression de vivre un mensonge. Mais concrètement, la personne qui est assise là et qui est en train de manger grâce à toi, elle est en train de manger. Donc en fait, ce que tu penses être de la modestie, c'est de la fausse modestie. Quand tu penses qu'en réalité c'est de la fierté, de la gava et de l'orgueil que tu prends et que tu retires de tout cela, et de la fierté, de la satisfaction, et que tu penses que c'est égoïste en réalité, parce que tout ce qui t'intéresse c'est ce que tu prends, et pas seulement ce que le pauvre va recevoir, sache et n'oublie jamais qu'au bout de la chaîne, oui, il y a quelqu'un qui va manger un plat chaud, et ça, c'est grâce à toi. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Peut-être que tu n'as pas que des raisons nobles, mais nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas tous des tzadikim. Et puis ta fonction à toi, c'est de continuer. Donc il lui a dit 3 mots. Hein. Il lui a dit, le pauvre qui est assis à table, il mange. Et donc ça voulait dire tout ce qu'on vient ici de développer, à savoir qu'on doit parfois comprendre qu'en réalité, chacun doit avoir sa place. Et même lorsque dans notre place, on est persuadé de ne pas faire ce qu'on doit faire, et de ne pas faire comme il faut le faire parce qu'on a l'impression d'en retirer de la fierté ou de la gloire ou de l'orgueil, oui, il faut savoir raison garder. Quelle raison? La raison que celle que nous n'avons pas.
celle qui dépend celle de Dieu, celle du grand monde, le monde qui nous entoure, c'est-à-dire du grand calcul, celui que nous ne pouvons pas générer nous-mêmes, si ce n'est participer à ce grand calcul. On peut apporter notre petite pierre, on ne maîtrise rien. Mais peut-être que toi, tu as de l'orgueil au moment où tu es en train de donner cette pièce-là et cette enveloppe à ce pauvre. Mais au bout du bout, quand il va rentrer chez lui, il aura de quoi manger, ce pauvre-là. Et ça, ce sera grâce à toi. Donc, continue à le faire, mon ami. Continue, c'est pas grave. Bon, quand tu es chez toi le soir, baisse tes yeux et essaye d'être un peu moins orgueilleux. Mais continue à le faire. Surtout, ne ferme pas. Ne va pas aller étudier la Torah toute la journée en te disant, ça y est, je vais me recentrer sur moi-même et puis je vais travailler ma personne. Et c'est comme ça qu'en réalité, je vais être moins orgueilleux. Donc, ce qui veut dire ici que quoi ? Que bien que je n'ai pas un sentiment véritable, puisque ce qui nous intéresse maintenant, ce soir, comment ressentir, comment véritablement avoir un vrai ressenti qui correspond à mes valeurs intellectuelles, comment mon comportement va dépendre de ce ressenti qui lui dépend de mes valeurs intellectuelles. Alors je n'ai pas ce sentiment-là. Et parfois pire, j'ai un sentiment qui n'est pas noble, qui a priori n'est pas celui qui devrait être. Ouais, et bien là on va lui dire non, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en réalité, même si tu n'as pas vraiment un sentiment véritable, tu ne dois pas arrêter l'action. L'action, tu dois la continuer. Pourquoi ? Parce qu'elle est importante et elle est véritable. Hamas et Waïkar. Just do it. Vous connaissez ce principe-là ? Juste fais-le. Il faut juste faire. Oui. Juste faire. Juste faire. Juste faire, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe derrière, peu importe l'intention que tu as eue, l'essentiel, c'est l'action. Qu'est-ce que tu as suscité lorsque tu as fait cette action-là ? Qu'est-ce que tu as apporté à cet homme-là ? Qu'est-ce que tu as apporté dans ta vie, à ta journée ? Ah oui, tu n'as pas eu toutes les bonnes intentions, mais tu as fait quelque chose ? Alors c'est essentiel. Tu te lèves le matin, tu n'es pas persuadé vraiment de voir quelqu'un qui te plaît. Tu n'assumes pas vraiment ce qu'il est, cette personne-là que tu vois dans ce miroir-là. Tu y vois beaucoup de défauts, tu y vois beaucoup de mensonges, d'approximation, tu vois beaucoup de falsification, de fausseté. Oui, mais sache une chose, que dès l'instant où tu baisseras les yeux et tu regarderas un petit peu moins ce miroir, et que tu agiras avec tes mains, que tu mettras en action tout ce que tu dois faire, c'est l'action qui va compter. L'essentiel, c'est l'action, c'est pas le reste. T'as pas eu le sentiment qu'il fallait, c'est pas grave. Il faut parfois passer outre la pensée et passer directement à l'action. L'action concrète et ne pas laisser la pensée s'installer en nous. La pensée, quand elle est positive, quand elle est constructive, elle est nécessaire, elle est primordiale, elle est voulue même. Oui, mais lorsque l'on voit que la pensée ne suscite pas et elle est là, elle fait l'inverse de l'action, eh bien, elle ne doit pas nous intéresser. D'ailleurs, le test que l'on devrait tous avoir, il est celui-ci. Essayez de comprendre, en réalité, créer un processus, créer un réflexe. Et ça doit être toujours et toujours la clé de nos problèmes et la clé de nos traits de caractère. C'est-à-dire comment soumettre ces traits de caractère une fois qu'on les a maîtrisés, plus ou moins. Savoir qu'en réalité, le test, ça doit être l'émotion que je suis en train de ressentir, la pensée qui traverse mon esprit, intellectuellement ou émotionnellement, qu'est-ce qu'il est en train de susciter ? Est-ce que l'action qui va naître de cette réflexion, de cette émotion, c'est une action positive ou négative ? Réfléchissez-vous, chez vous, et dites-vous. Quand vous prenez telle ou telle décision, quand vous avez eu cette émotion-là, quelle est l'action que vous allez commettre et que vous allez accomplir juste après ? Quel réflexe vous avez concret ? Quel est le réflexe ? De vous lever, d'agir ou de vous asseoir sur le canapé ? Quel réflexe vous avez ? Les Chaim. Voilà, on est tout à fait d'accord. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, en réalité, quand on n'a pas une bonne pensée ou un bon sentiment, et qu'on n'est pas persuadé d'éprouver, d'avoir le bon sentiment, eh bien, il y a l'action qui vient juste après, c'est une non-action en réalité. Souvent, on ne fait rien. Et l'homme, il est là pour agir. Chaque instant de sa vie, il doit activer, il doit faire quelque chose. Il doit sublimer l'instant, il ne peut pas laisser un seul instant, une seule seconde disparaître pour rien. Il doit lui donner toute son intensité, à chaque instant qui passe, chaque minute de sa vie qui ne reviendra jamais. Adam Doeg, Al Damav. Vehenu Doeg, Al Ibud Yamav. Oui, Damav, Enam Ozrim. Yamav, Enam Chozrim. Adam Doeg Al Damav, Vehenu Doeg, Al Ibud Yamav.
Vous connaissez ce texte-là? Un homme se soucie de son argent. Il ne se soucie pas de sa vie qui passe. Un homme se soucie de l'argent qui ne l'aide pas en réalité. L'argent, elle, pourra peut-être revenir. Les jours de la vie, eux, ne reviendront jamais. Ceux qui passent disparaissent comme une ombre qui passe. Comme il est dit, Yamav Ketzelover, la vie d'un homme, elle passe comme l'ombre. Ouais. Adam doeg al damav et no doeg al imul yamav. L'homme se soucie de son argent qui disparaît ou qui n'est pas encore là, mais il ne se soucie pas de sa vie qui disparaît à chaque instant. C'est un texte magnifique, qui se chante d'ailleurs. Adam doeg al damav et no doeg al imul yamav. Adam doeg al damav et no doeg al yamav. Adam doeg al damav, veno doeg al ibud yamav. Adam doeg al damav, veno doeg al yamav. Yamav enam ozrim, yamav enam chozrim. Adam doeg al ibud damav, veno doeg al ibud yamav. Damav enam ozrim, yamav enam chozrim. Adam doeg al ibud yamav, veno doeg. Vous connaissez cette chanson? C'est de Mordechai Ben David, ben non, de Avraham Fried, une magnifique chanson. Tapez Adam Doeg, ouais, très très intéressant, une très très belle chanson. Mais bon, c'est tragique, hein. C'est une question très 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 fondamentale dans la vie d'un homme. Oui, on se soucie de notre argent, celle qui n'est pas là. Ou celle qui s'en va, ou celle qui devrait revenir. Oui, mais on ne se soucie pas du tout des jours qui sont passés ou des jours qui vont arriver. Hein. On se dit, bon, la vie, elle continue. Oui, c'est pas mal, c'était sympa aujourd'hui. Ce sera mieux demain. Bon, voilà. Et pourtant, pour cette petite pièce, ou ces billets, ou ces petits chiffres, ces grands chiffres parfois, qui viennent ou qui devraient venir, ou qu'on aimerait qu'ils viennent, ouais, on se soucie. On ne vit pas du tout tranquille tant qu'ils ne sont pas là. Lechaim. Alors bien sûr, le processus idéal est voulu. C'est bien sûr de créer, de susciter une réflexion intellectuelle qui va faire naître un sentiment, une émotion, et qui, elles, vont créer une action concrète. Mais parfois, on peut se débrouiller sans le sentiment, vous savez. On peut faire ce qu'on a à faire, même sans ressentir. C'est pas grave si tu ressens pas vraiment de l'amour et du ressenti réel pour ce que tu dois faire. Tu dois le faire. Parfois, quand le sentiment n'est pas là et s'associe pas et il n'aide pas à l'action, pour quelque raison que ce soit, il faut savoir passer outre, passer à côté, de l'autre côté, et aller directement de l'intellect à la conduite. Machashava, les maaseh. Normalement, Machashava, ça suscite quoi? Du regesh, du cœur. Et ensuite, le sentiment, le cœur, il dicte à l'action. Là, on te dit, parfois, il faut savoir passer de la pensée directement à l'action. C'est-à-dire que si tu comprends, par exemple, intellectuellement qu'il est convenable de créer un lien avec une personne, donc même si ton cœur te dit que tu n'aimes pas la personne qui est en face de toi, tu te dis, ok, je vais passer de l'autre côté de ce sentiment-là, je ne vais pas le regarder, et puis je vais quand même créer je vais créer un contact avec cet homme-là qui est en face de moi. Comment? Eh bien, je ne vais pas utiliser les émotions, je vais utiliser mon intellect, je vais utiliser par exemple les autres outils qui sont à ma portée, à ma disposition, la parole, voilà, la parole c'est une bonne solution, ou bien l'action concrète. Tu arrives à une conclusion en réalité dans ton intellect et tu prends la décision convenable de créer et de faire et d'agir de la meilleure manière qu'il faut pour créer un lien avec cette personne-là. Eh bien, c'est la même chose avec la Avodat Hashem, avec le service de Dieu. Tu t'es levé un matin et tu n'as pas envie de mettre les téphilim, tu t'es levé un matin et tu n'as pas envie de manger kasher, chas v'shalom. Tu n'as pas envie tout simplement d'éduquer tes enfants dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Tu veux vivre comme le monde te l'offre. Tu ne veux pas te casser trop la tête dans cet investissement-là, dans la pureté familiale. Tu veux faire le minimum syndical. Tu n'as pas envie. Eh bien là, on te dit, tu sais quoi? C'est parfait. Tu n'as pas envie? Allez. N'essaye pas d'aller transformer et d'aller te dire « je vais avoir envie ». T'as pas envie, c'est tout. L'envie, c'est très compliqué de dicter l'envie. J'ai pas envie. On te dit là, il y a une autre solution. Qui te dit que tu dois avoir envie pour faire les choses? Tu n'es pas n'importe qui.
ton âme divine qui est en toi, elle te donne une dimension phénoménale. Tu es au-dessus des limites. Penser à quelque chose, intellectualiser, comprendre. Ressentir quelque chose. Être ému par une situation ou pour tel ou tel élément de la vie. Avoir envie d'agir. Tout cela, c'est des limites. C'est des limites corporelles, physiques ou même de l'âme, mais c'est des limites. Mais dans cette âme-là divine, il y a une dimension d'infini, celle qui te relie à Dieu, qui te permet en réalité de sortir de ce système-là, et ce mode de pensée, ce mode de fonctionnement qui est intellect, ressenti, action, et passer de l'intellect à l'action. Tu ne ressens pas, c'est pas grave. Ne cherche pas à avoir envie. Qu'est-ce qu'il y a? L'envie, la notion d'envie, oui, elle est parallèle à la notion intellectuelle. C'est le même principe de... On a envie, et puis on a aussi l'action, et puis on a aussi l'intellect. Mais tu mets de côté ça, cette envie-là, puisque tu n'es pas un animal. Qui est-ce qui a seulement des envies, des pulsions et des désirs? C'est les animaux. Alors on les respecte, les animaux. Ben oui, bien sûr. Encore plus que tous. Mais la meilleure façon de se respecter soi-même, déjà, c'est respecter son animal. C'est-à-dire son âme animale. Et parfois, la respecter, c'est de lui dire, ok, t'as pas envie, il n'y a pas de problème, je te laisse tranquille. Je ne vais pas agir avec toi. Je ne vais pas prendre et susciter le désir et l'envie. Je vais le laisser tranquille. Et je ne vais pas passer par l'envie. Qui a dit qu'un homme, tout ce qu'il devait faire, il devait le faire quand il en a envie? Non, c'est pas grave. T'as pas envie, c'est pas grave. Ben, tu fais quand même. Tu fais. Oui. On t'a pas dit que tu devais avoir envie. On t'a dit que tu dois faire. Eh ben, c'est tout. À un moment, tu comprendras plus tard, tu comprendras, quand ton âme elle aura vécu 120 ans, Bezrat Hashem très rapidement avec Mashiach, tu comprendras en fait que tu auras rendu service à ton âme, à toute ton existence, à tout ton être, à toute ta personne. Tu vas bien travailler parfois, hein, même quand on n'a pas envie. Et pourquoi est-ce que tu vas travailler? Parce que tu sais qu'en réalité, au bout du bout, ben c'est ce qui va te permettre d'avoir une existence, d'avoir une subsistance, et de pouvoir nourrir ta famille, ton foyer. Mais tu n'as pas du tout envie d'y aller. Ça ne te plaît pas. Parfois, un homme il peut passer des années, des jours, des mois, des années à vivre de cette façon-là. Parce que la seule chose qu'il voit, c'est au bout du mois ce qui va permettre de nourrir son foyer. Donc il est capable en fait de passer de l'intellect à l'action. Pourquoi est-ce que dans notre service avec Dieu, et dans la Avodat Hashem, dans le service de Dieu, c'est-à-dire dans tout ce qu'on doit faire dans la Torah et les Mitzvot, pourquoi, bizarrement, on n'arrive pas à passer de l'intellect à l'action? Parce qu'en réalité, on est emprisonné par ces limites-là, qui nous mangent, qui sont là, qui s'installent en nous. Mais en réalité, non. Non, on a vraiment la possibilité d'être complètement au-dessus et en dehors de tout cela. On a la possibilité de dépasser tout cela. On a un infini, on a de l'illimité. Mais cet infini, cette illimité, c'est une force qui peut me permettre de sortir de tout cela. Il peut me permettre de sortir de tout cela. Vous savez pourquoi? Parce que je vais dire, eh bien très bien, intellect, notion intellectuelle, action. Tout simplement. Ah, j'ai pas envie, c'est pas grave, eh bien je le fais quand même. Et dans notre trait de caractère, dans la vie de tous les jours, dans notre rapport social, dans notre rapport avec notre conjoint, oui, souvent, la clé des problèmes, pas la clé des problèmes, souvent la source des problèmes, c'est quoi? C'est qu'en réalité, on ne laisse pas l'autre exister, et lorsqu'on veut laisser l'autre exister, c'est parce qu'on en a envie. Et quand on ne laisse pas l'autre exister, c'est parce qu'en fait, on n'en a pas envie. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas faire ce que moi je te demande de faire, ce qui me ferait plaisir? Parce que tu n'en as pas envie. Ok. Donc en fait, tout est basé sur l'envie, le désir. Lorsqu'on comprend qu'en réalité, ce mode de fonctionnement, on l'installe en nous. Un process différent de ce qu'on a l'habitude de vivre tous les jours. Non. Un processus comme ça. Intellectualité, action. J'ai compris, je fais. Ah, j'ai pas envie, c'est pas grave. J'ai compris, je fais. Et imaginez un petit peu l'harmonie, l'osmose et le bien-être que vous allez installer dans votre foyer dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les textes de la Chassidoute qui le disent. Lorsque l'on est capable de passer dans ce process-là de l'intellect à l'action, eh bien, on a énormément de problèmes qui s'en vont. Vous vous souvenez de la question de la frustration qui est installée, qui est là, qui est la source de tout? Elle disparaît complètement. Parce que la frustration, c'est elle qui crée le manque. La frustration, c'est elle qui fait que tu n'as pas envie d'être heureux.
C'est la frustration qui fait qu'en réalité, tu vas rentrer chez toi le soir et puis tu n'auras pas le sourire qu'il faut parce que tu es persuadé de ne pas avoir vécu ce qu'il fallait pendant ta journée au travail ou parce qu'il te manque quelque chose ou parce que quand tu rentres chez toi, la situation familiale fait que tu es persuadé de ne pas vivre ce que tu devais vivre de la meilleure manière. Donc ça te frustre, donc tu es malheureux, donc tu n'es pas heureux, donc tu es énervé, donc tu es coléré, donc tu... On ne va pas te donner toute la suite, mais tu déverses tout cela sur ton foyer. Mais tout cela, c'est quoi? Parce que tu es persuadé que tu es dans le ressenti. Mais tu n'es pas un animal, tu es un homme. Et ta chance à toi, c'est quoi? C'est d'avoir l'intellect et l'action. De l'intellect à l'action, directement. Pas grave si tu n'as pas ressenti. Si tu regardes juste l'intellect et l'action, tu rentres chez toi le soir, même si la situation elle ne te plaît pas. Le fait qu'elle ne te plaise pas, c'est une émotion, c'est un ressenti. Elle ne te plaît pas par rapport à ce que toi tu as envie de ressentir comme état d'esprit. Si tu mets ça de côté, tu te dis juste, je me mets en mode robot, intellect, action, bah tu vas voir, tout va bien se passer. Tu vas être capable de t'asseoir, parler 10 minutes les yeux dans les yeux à ton épouse ou à ton époux. Tu vas être capable de t'occuper de chaque enfant en passant quelques minutes avec chacun, en le regardant les yeux dans les yeux, sans qu'il ait besoin de te dire « Papa, s'il te plaît » ou « Maman, s'il te plaît, pose ton portable ». Ouais. Parce que tu auras réussi à comprendre que la seule chose qui doit t'intéresser maintenant, c'est juste ce qui est ton sechel, ce que ton intellect il te dicte. La situation, elle est que là maintenant, ce que tu dois vivre, c'est ça. Parce que cet instant que tu es en train de vivre, là, il ne reviendra jamais. Donc tu dois lui donner toute son authenticité et toute sa valeur. Et pas au Hachem, tu as tout ce qu'il faut. Et même quand tu crois penser et tu penses que tu n'as pas tout ce qu'il faut, que tu cours, sache qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne tout ce qu'il faut. Même quand tu penses que tu ne le vois pas. Il faut savoir que s'il y a un désir et une passion pour tout, eh bien, c'est bien. Mais s'il n'y a pas de passion, eh bien, parfois, il faut savoir être un robot. Oui, on n'est pas de robots, mais parfois, on doit apprendre à être un robot. Pourquoi? Parce que si on n'apprend pas à faire les choses, pas parce qu'on est des robots, hein, parce qu'on comprend que l'intellect, il peut dicter l'action sans qu'on ait besoin d'avoir le ressenti, parce que c'est la plus grande des libertés, non, justement, parce que, bon, être un robot sans être un robot, il n'a pas de liberté. La liberté, c'est déjà d'avoir la capacité soi-même de décider que je ne vais pas régir mon existence parce que j'ai envie ou j'ai pas envie. Parce que si je fais dépendre mon existence et les choix de ma vie et de la minute qui va suivre parce que j'ai ressenti ou parce que j'ai pas ressenti, eh bien là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je ne fais pas tout ce que je devrais faire. Donc je suis quoi? Je suis emprisonné de mes désirs et de mes pulsions, de mon ressenti. Bah oui. Moi, je veux être libre. Si je veux être libre, je veux être capable de décider, de dire à mon corps et à mon esprit, tu sais quoi? Eh bien, le sentiment, aujourd'hui, on ne l'écoute pas. L'émotion n'est pas là, tant pis. Tu ne vas pas te battre avec ton émotion, tu n'arrives pas à ressentir. Alors, bien sûr, on va le voir plus tard, dans les prochains épisodes. On va le voir qu'en réalité, oui, on peut créer un processus où on va se mettre dans une situation, une posture, où les sentiments vont être là toujours. En tout cas, le plus souvent possible. Parce qu'on va se mettre dans une situation où on va créer et susciter ces désirs et ces passions et ces émotions-là. Ce ressenti noble et sain qui nous emmène à vivre les choses comme il faut. Ouais, mais c'est pas toujours possible. Parfois, c'est pas le moment. Parfois, lorsque tu dois agir, tu fais ce que tu as à faire. Et après, tu te poses et tu dis, allez, qu'est-ce que je fais dans ma vie à un moment pour créer et faire en sorte que mes désirs et mes envies et mes pulsions et mes passions correspondent aux actes que mon intellect me dicte d'avoir et d'accomplir. Mais ça, ce sera un moment précis. C'est pas à n'importe quel moment. Et au moment où je dois faire, je fais. Est-ce qu'on va réussir à le faire? Ah, ça, je ne sais pas. Ça dépendra de vous. Est-ce que vous allez pouvoir vous installer ce soir, si vous en avez la force, prendre un petit crayon avec une petite feuille de papier et vous dire, allez, qu'est-ce qui va me permettre de changer cet élément-là dans ma vie? Qu'est-ce qui va faire que je vais déjà, 2 choses. Et puis, ce sera nos 2 challenges, tiens, d'aujourd'hui. Oui. Je vous rappelle que ce shiur-là, il est particulièrement pour la refoua chez les mains. De 2 personnes très importantes, de 3 personnes très importantes, à savoir Anaël bat Rachel, Tinok bat Anaël et Ezra bat Déborah. Quelques jours on leur envoie une refoua chez les mains avec mamash. Et puis pour Raphaël, Shneur Zalman ben Bracha Simcha, ainsi que tous les malades du Ham Israël, quelques jours on leur envoie une véritable guérison totale. Également, l'Eilou Nishmat, Frecha Bat Sultana. Beau l'Eilou Nishmat pour cette personne-là. Et puis, que ce soit pour le mérite de ses enfants et ses petits-enfants.
Alors les challenges, eh ben oui, on n'a pas oublié les challenges. Premier challenge déjà, c'est de savoir détecter. Oui. Est-ce que vous êtes capable de prendre la décision, demain par exemple, de réussir, allez, au moins, allez, on peut le dire, 3 reprises, à 3 reprises, à ne pas passer par votre sentiment, mais juste par l'intellect et l'action, à sauter l'étape de l'émotion et du ressenti. Voilà, 3 moments dans votre vie demain. Est-ce que vous allez être capable, ou ça peut commencer ce soir, hein, si vous êtes à la maison avec votre femme, avec votre mari, est-ce que vous êtes capable de répondre, de réagir à la situation qui s'offre à vous? Salut mon ami Yor, salut. Est-ce que vous allez être capable de réagir comme ça? C'est-à-dire en passant outre le sentiment et le ressenti, juste en faisant passer l'intellect directement vers l'action. Deuxième challenge, très important, très important, c'est est-ce que vous êtes capable de vous demander la question, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour faire en sorte de réussir à susciter le désir et la passion et l'envie et le désir et le ressenti, là où vous voyez que dans des éléments de votre vie, vous n'avez pas ce ressenti et cette passion et ce sentiment-là. Donc, je répète, premier challenge, à 3 reprises dans la journée, réussir à faire ce que vous devez faire parce que votre intellect vous le dicte, même sans que vous ayez eu l'émotion et le ressenti et l'envie. Deuxième challenge, vous poser, réfléchir et vous dire qu'est-ce que je pourrais faire moi dans ma vie maintenant et changer. Ça nécessite parfois des efforts, hein, mais c'est pas grave, on n'a pas peur. Parce que vous investissez en vous, et puis Dieu croit en vous. Vous êtes unique, vous vous rappelez de ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire en sorte que là où il n'y a pas d'envie, eh bien, il y aura de l'envie. Un acte, une action, une mitzvah, ou peu importe, un moment de vie que vous avez dans votre vie, familiale, sociale, dans votre rapport avec Dieu, où vous avez l'impression de faire ce qu'il faut parce qu'il faut le faire et vous le faites, mais que vous n'arrivez pas à avoir ce ressenti, cette émotion, cette chaleur, cette fougue-là, cette passion. Vous voyez ? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer la donne ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien, je vous laisse avec ces challenges-là. Je vous souhaite une excellente nuit. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il étende sa grâce sur vous, qu'il vous donne le mérite de pouvoir vivre une libération matérielle et spirituelle. Qu'il vous donne cette liberté-là, cette délivrance-là, particulière pour chacun et chacune d'entre vous et de nous. Et que grâce à cela, on puisse créer cette Géoula, cette délivrance globale, celle du Ham Israël, du peuple juif, ainsi que de l'humanité tout entière. Là où vous savez, le loup et l'agneau boiront dans la même eau. Ah oui, ce sera vraiment quelque chose de réel. On vivra dans la paix et la sérénité la plus totale. Akadosh Baruch Hu qui se révélera, on étudiera la sagesse de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse tellement qu'on puisse bien sûr se revoir, et puis étudier ensemble notre prochain cours sur l'esplanade du Beth Amikdash, tous ensemble, avec la venue du Mashiach Tzidkenu. Très bientôt, à savoir tout de suite, mamash. Vraiment, je compte sur vous. Vous continuez à partager, puisque vous êtes notre force. Les partages, c'est notre force. C'est la raison pour laquelle je compte sur vous. Likez, partagez, commentez, là où vous voulez, parlez-en à vos amis, et puis inscrivez-vous au groupe WhatsApp. Très important, c'est ce qui vous permettra de ne rater aucun de nos rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à très bientôt. Sheibane Beit Hamikdash bimera beyamenu veten chelkeinu betoratecha. Sheibane Beit Hamikdash bimera beyamenu veten chelkeinu betoratecha. Hayay sheibane Beit Hamikdash bimera beyamenu veten chelkeinu betoratecha. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותנחלקנו בתורתך. איי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותנחלקנו בתורתך. איי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותנחלקנו בתורתך. איי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותנחלקנו בתורתך. 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 שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותנחלקנו בתורתך.
שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. 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 À très bientôt, une excellente nuit à vous.